Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter le match Galles contre Géorgie. C'est un match qui a lieu ce samedi 7 octobre 2023 à 15 heures pour le compte de la 5e journée du groupe C. Alors les amis, je vais revenir sur le classement de ce groupe C avec les résultats statistiques. Ça va nous permettre un peu de voir un petit peu l'enjeu de ce match. On verra ensuite tous les meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans cette Coupe du Monde, nombre de points marqués, tous les marqueurs d'essai également, tous les marqueurs de pénalité, et on terminera aussi par les résultats de ces deux équipes depuis un an et demi avec les statistiques, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors dans ce groupe C, les amis, Galles est premier du groupe C. Ils ont 3 victoires en 3 matchs. Galles est qualifié déjà. Peu importe le résultat, ils sont sûrs de finir premier ou deuxième dans cette poule, puisque dans l'autre match, il y a Fidji-Portugal. Donc même si Galles perdait contre la Géorgie et que le Fidji gagnait, le Fidji pourrait passer éventuellement contre le Pays de Galles, devant le Pays de Galles, en marquant un bonus offensif. Enfin bref, voilà. Mais quoi qu'il arrive, le Pays de Galles est déjà qualifié et donc après, il reste encore un autre match, vous voyez, un autre enjeu dans cette compétition. Bon, la Géorgie n'a pas aucune chance de se qualifier, hein. C'est pour l'honneur. Mais dans l'autre match, ce sera plus Australie qui a déjà joué tous ses matchs et Fidji qui va jouer contre le Portugal. Et c'est là que ça va avoir un enjeu parce que si les Fidji ils battent le Portugal, ce qui est grandement possible, ils seront qualifiés derrière pour les quarts de finale. Sinon, si les Fidji ne gagnent pas, c'est l'Australie qui se qualifiera, très chanceusement peut-être, mais c'est comme ça. Donc là, la Géorgie n'a pas d'enjeu, Pays de Galles pas d'enjeu, c'est un match presque sans enjeu, mais on va voir pourquoi. Parce que le Pays de Galles s'est donné la facilité de ce match sans enjeu en battant les Fidji 32-26 au premier match. Ensuite, le Pays de Galles a enchaîné par une victoire facile contre le Portugal 28-8, et après, ils ont fait un match contre l'Australie énorme où ils ont gagné 40-6. Alors on se dit, mais les Gallois, ils sont costauds, hein, les Gallois. Ah, on va aller voir après, on verra les résultats un peu plus loin. Ça permettra de répondre à certaines questions. Au niveau des marqueurs, alors, on a Ancombe de Galles qui a 23 points dans cette Coupe du Monde, Bigard de Galles 14 points, pour la Géorgie, Abzangdadze 10 points, voilà, il y a pas mal de joueurs à 10 points. Côté des essais, il y a que, pour les Pays de Galles, il n'y a que deux joueurs, Morgan et Rhys Samit, qui sont à 2 essais depuis le début de la Coupe du Monde. Côté des buteurs, on a Anscombe qui est avec 23 points, qui est 8e meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Allez, on y va. Les résultats donc depuis un an et demi. Alors Pays de Galles, c'est 18 matchs joués, 7 victoires et 11 défaites. En fait, ils ont gagné que 7 matchs, dont les 3 derniers matchs de cette Coupe du Monde. Alors, on se disait, les résultats sont exceptionnels dans cette Coupe du Monde. Ils ont battu facilement l'Australie, ils battent les Fidji, le Portugal, ok. Mais sauf qu'avant, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient 4 victoires et 11 défaites dans les 15 derniers matchs. Donc en fait, est-ce qu'ils sont arrivés au summum dans cette Coupe du Monde de leur forme? Alors ça va être la grande question. Mais on peut comparer que quand même, le 19 août dernier en match amical contre l'Afrique du Sud, ils ont perdu 52-16. Alors, ça paraît incroyable après qu'ils aient battu l'Australie, qui est peut-être plus la même équipe qu'avant, aussi facilement. Ils ont perdu contre l'Angleterre 2 points. Contre la France, ils ont perdu en mars d'année 41-28 en France. Vous voyez, les résultats sont pas énormissimes pour les Gallois. D'ailleurs, ils avaient perdu contre l'Australie en novembre 2022, 39-34, et les Australiens qu'ils ont battu 40-6. Comme quoi, alors dans les grandes compétitions, les matchs s'enchaînent, il faut physiquement être prêt, mais comme quoi tout est possible. La Géorgie de son côté, c'est 11 matchs joués, 6 victoires, 4 défaites, un match nul, le match nul contre le Portugal. La Géorgie a perdu de juste 16, vous voyez, 17-12 contre les Fidji, c'était assez serré alors qu'ils avaient perdu 35-15 contre l'Australie et l'Australie a perdu contre les Fidji. Voilà. Sinon, on va regarder quelques résultats, ils ont fait quand même quelques victoires et surtout ils ont battu le Pays de Galles en novembre 2022 13-12. Alors c'était pas les mêmes effectifs, c'était pas du tout le même enjeu, mais voilà, pour psychologiquement, alors est-ce que ça peut être une bête noire, hein, ça peut arriver, on a ça dans le foot aussi. Je sais pas s'il y a des équipes dans le rugby qui peuvent être des bêtes noires par le style de jeu, c'est peut-être pas la même chose que le foot, mais voilà, est-ce que ça pourrait être une bête noire? En tout cas, ils l'ont déjà fait, ils le savent, ils ont rien à perdre. Ça peut être pour le fun, en tout cas, de toute façon, les Gallois sont déjà qualifiés. Je pense qu'ils peuvent faire tourner un peu l'effectif et qu'on peut se retrouver dans le même scénario du fameux match qu'ils ont perdu 13-12. Voilà. Donc attention à ceux qui vont parier, parce que tout est possible dans ce match-là. Finalement, la Géorgie n'a perdu que 17-12 contre les Fidjiens. Et les Fidjiens, ils ont démontré contre les Pays de Galles au premier match qu'ils ont failli d'ailleurs renverser le match à la dernière seconde, ils étaient aussi forts que les Gallois. Donc attention les amis, en tout cas ça va être un match très sympa. Je vous donne rendez-vous donc ce samedi 7 octobre 2023 à 15 heures pour le match de la 5e journée du groupe C dans cette Coupe du Monde de rugby 2023.
Pays de Galles contre Géorgie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.